Nous avons créé d'abord la roseraie. Le contexte de l'époque était que les roses anciennes étaient en voie de disparition parce que fleurissant trop brièvement. Nous avons donc créé une roseraie de roses anciennes avec environ 200 variétés de roses qui pour la plupart portent des noms historiques, qui fleurit essentiellement magnifiquement au mois de juin mais qui remonte tout au cours de l'été. Est né à US des jardins d'eau très importants qui ont été créés au tout début du XVIIe. On s'est entouré de grandes avenues d'eau. Lorsqu'on quitte la roseraie, on traverse un pont pour entrer dans le grand carré de Lille. Il est né avec ses canaux l'entourant sur 400 mètres. À l'intérieur, nous pensons qu'il y avait initialement un potager. Nous l'avons remplacé dans l'esprit du XVIIe par une structure de charme. On accède à l'autre rive, après le carré de Lille, et aux Chartreuses des Montreuils. C'est une structure ancienne. Nous avons créé un thème qui soit tout à fait intéressant, une promenade dans l'art des jardins en France depuis le XVIIe. On entre donc dans la première Chartreuse, qui est entre eau et mur, qui se prêtait parfaitement à créer un mix border, créé par les Anglais à la fin du XIXe. Dans la seconde Chartreuse, le verger sculpté, nous avons rendu hommage d'une part à la vocation de ces Chartreuses initiales et à la Quintigny, le grand jardinier de Louis XIV, qui a créé tous les jardins potagers de Versailles et les Montreuils. Le jardin de la Contemplation évoque les jardins du Moyen-Âge. Nous entrons donc dans un enclos fermé en osier tressé. Vous avez toute une série de mûriers plantés en quinconce autour d'un bassin qui donne une impression de calme et d'ombre. Très agréable été. Quatrième Chartreuse, le promenoir des Simples, une évocation des jardins de la Renaissance. Un autre aspect caractéristique des jardins de la Renaissance était de travailler et de donner des formes inhabituelles aux arbres. La cinquième et dernière Chartreuse est un hommage à Lenôtre. On voit ce qui faisait les caractéristiques de Lenôtre, qui sont des parterres de broderie en buis. Et au fond, emboîtant toute la largeur de la Chartreuse, un treillage. Ce jardin se prête, comme les jardins l'ont toujours été par vocation, à des créations artistiques. Et c'est une des vocations que je vois encore pour ces jardins d'Ainay, c'est que nous puissions y introduire régulièrement des créations de sculpteurs contemporains